Ok, je vais te parler de l'erreur numéro 1 qu'on fait quand on commence à prospecter et qu'on n'a pas vraiment d'expérience. C'est un truc tout con en réalité, mais dont il est très difficile de se débarrasser, surtout au début, parce qu'on a un gros blocage mental. Et ce concept-là, c'est les relances. Quand tu commences dans le business et que t'as pas vraiment eu d'expérience pour démarcher des chefs d'entreprise auparavant, tu fais naturellement cette association entre le fait de relancer quelqu'un et d'être un énorme forceur relou. Et c'est totalement compréhensible. Parce que notamment dans le domaine des relations, quand t'es amené à relancer quelqu'un plusieurs fois, généralement ça veut dire qu'il en a rien à foutre et que tu peux juste arrêter de forcer. En revanche, dans le business, c'est une toute autre histoire. Il faut que tu comprennes que quand t'envoies un message à froid à un prospect pour lui parler d'une opportunité business pour signer plus de clients ou autre, il peut dans beaucoup de cas être intéressé et même ouvert à avoir un appel découverte avec toi. Mais sa journée est juste tellement chargée où il y a eu des événements personnels qui ont fait que du coup il a pas pu te répondre ou même t'a laissé en vue. L'erreur de base, c'est de se dire que ok, pas de réponse égale pas d'intérêt. Et crois-moi, tu pourrais pas être plus loin de la vérité. Le process de relance qu'on utilise dans mon agence, c'est le suivant. Si le prospect a pas répondu au tout premier message, on relance entre 2 et 3 fois. Quand le prospect a montré de l'intérêt pour le premier message, donc il a répondu positivement et typiquement qu'il nous a demandé une ressource pour en savoir plus sur notre système, alors là on le relance entre 7 et 8 fois. T'as bien entendu, 7 et 8 fois. Et que tu le crois ou non, avant de mettre en place ce système de relance, j'avais absolument aucune idée que quelques mois plus tard, j'allais closer entre 50 et 70% de mes clients depuis des séquences de relance. Réfléchis-y 2 secondes. Il y a plus de la moitié des clients que j'ai signés qui viennent de séquences de relance. Donc de séquences où j'ai soi-disant fait le forceur. Il faut vraiment que tu changes ta perception des relances. Oui, si t'es là à relancer ton pote ou une meuf 7 fois pour l'inviter à sortir, t'es effectivement un énorme relou. Mais ces chefs d'entreprise ont pour la plupart énormément de sollicitations tout au long de la journée. J'ai littéralement eu un client aux US qui recevait entre 30 et 50 emails par heure pendant les pics de l'année. Donc je te laisse imaginer à quel point ton email à froid sans relance va passer à la trappe. Tout ça pour dire que non, t'es pas relou quand tu fais beaucoup de relances à des prospects qui ont montré un signe d'intérêt envers ton offre. Mais par contre, tu laisses énormément d'argent sur la table si tu ne le fais pas. Abonne-toi si t'as trouvé ça utile.